Et ben voilà, je crois que ça enregistre. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast From Your Kings. Salut Mills, j'espère que tu vas bien. Salut, bah ça va bien et toi? Bah ça va, on fait comme les podcasteurs pros qui se demandent si ça va alors que tu as déjà débriefé sur le thème du podcast juste avant. Tout va bien, on est des professionnels qui ne maîtrisons pas du tout ce que l'on fait. Aujourd'hui, bon, en tout cas, je suis très content de retourner, d'être de retour pour un podcast avec toi. On se régale à chaque fois. Et puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé quand est-ce qu'on allait faire un podcast. Donc, on s'y est remis. On espère être un peu plus régulier. Et aujourd'hui, Mims, dis-nous de quoi on va parler. Surtout que c'est un thème très intéressant, aussi bien sur l'aspect mental, physique que nutritionnel. Oui, on voulait parler de résilience. C'est vraiment un thème ou un terme un peu à la mode. On en entend un petit peu parler à tout va. Et ce qu'on voulait faire, c'était de pouvoir le définir et puis donner justement un cadre à ce mot et de savoir comment est-ce que le corps fait et comment on peut s'adapter ou comment on peut devenir plus résilient. Donc Ah, voilà. parce que résilience, ça veut un peu tout et rien dire. Comme tu l'as dit, on le voit beaucoup sur les réseaux. Les gens l'utilisent beaucoup, des fois, un peu pour envoyer une poudre de paillettes un peu au monde. Je suis résilient, résilient training, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours ce qu'on pense. Et s'il y a beaucoup on va dire, d'aspects à cette définition, aussi bien une définition un peu plus au niveau de la résilience mentale que de la résilience physique. Et les conséquences de cette résilience, suivant quel aspect on aborde, elles peuvent être également différentes. Donc, Oui. vas-y, je t'écoute un peu sur cette définition précise, claire et La concise. définition précise. Alors, déjà, on va définir. Par la suite, on va parler de la nutrition et tout ce qui est l'aspect physio et après on parlera de nos conseils et puis on concluer, ce podcast avec, vraiment, tous les tips qu'on peut donner et ce qui est important. Mais si, moi j'ai relevé un truc assez intéressant, une phrase, parce que quand on regarde sur, internet, on voit la résilience et capacité à encaisser une perturbation, à rebondir plus fort. Mais il y avait une phrase qui était: «La résilience est la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir en présence d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères». Cette formulation, elle mérite de mettre en lumière la double caractéristique de la résilience qui en fait l'originalité. C'est à la fois la résistance à la destruction et la construction d'une existence valant d'être vécue. Je trouvais ça beau. C'est ouais, non, franchement, c'est super beau et puis on distingue bien dans ce que tu viens de dire, l'aspect un peu mental. Du coup, on est plus sur cette capacité à rebondir après un échec, une blessure à coup dur, ou aussi bien une résilience plutôt physique où là, on est sur un retour de blessure ou peut-être de surcharge, donc quelqu'un qui est tombé dans le surentraînement et qui a décidé de faire les bons choix ou même de maladie dans les cas extrêmes. Donc on distingue bien cette notion et souvent, ouais, bah, on va le voir par la suite, on va pas en parler directement là dans cette partie définition, mais il peut y avoir des dérives et ces dérives, elles peuvent être un peu, pas désastreuses, mais un peu avec lourdes de conséquences. Et puis moi, juste avant qu'on aborde ce sujet, je voudrais vraiment préciser qu'à chaque fois, pour cette résilience, il y a quelque chose à prendre en compte super important, c'est de prendre de la perspective dans ce que vous faites. Et ça, c'est aussi bien, c'est pas que pour le thème de la résilience, mais il y a deux choses à bien distinguer, la perception et la perspective. La perception, c'est ce que vous allez percevoir dans votre situation avec vos paramètres de vie, donc c'est votre vision, la perception d'une chose, d'un instant, d'une situation. Et il faut arriver à prendre du recul, donc pour avoir cette perspective, sortir de votre perception, pour pouvoir prendre cette perspective et avoir du recul pour pouvoir être résilient du mieux possible en évitant Ouais. les dérives dont on va parler. Et si vous arrivez à faire cette différence entre perspective, qui est votre vision de un peu votre point de vue de la situation, et de la perspective, c'est-à-dire la capacité à sortir de votre perception et de vous mettre d'un point de vue extérieur. Alors, ça peut être global, ou même d'une perception d'une autre personne. Et ben, c'est là que vous pouvez vraiment être résilient et faire des choses assez incroyables. Tu allé directement sur les conseils, c'est bien. Ouais, ouais, non, du coup, ouais, j'ai sauté tout. Allez, podcast terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Non, non, mais je voulais vraiment insister C'était une là-dessus partie importante. parce que dans tout ce que vous faites et surtout dans le thème de la résilience, c'est important d'avoir cette perspective et des fois de vraiment comprendre, est-ce que je suis dans une situation de perception ou dans une situation de perspective? Si vous êtes cet athlète ou cette personne qui prend cette perspective, vous avez toujours un avantage sur la personne qui se trouve en face de vous. Parce que vous êtes capable de se mettre dans sa perception ou dans la situation. Vous êtes capable de vous mettre dans une perspective qui vous fait prendre du recul et, on va dire, analyser la situation et de pouvoir prendre les bonnes décisions, les bons Ouais. choix, aussi bien nutritionnellement parlant, au niveau de votre entraînement, au niveau des paramètres extérieurs, sommeil, et cetera. Vous pouvez prendre les bons choix et c'est là que vous pouvez vraiment être résilient à éviter les dérives dont on va parler dans un Totalement. deuxième thème. Et juste avant, Wims, c'est très important parce que toutes les personnes qui nous écoutent, elles attendent que ça. Et on va vous donner
un petit code promo de 10% pour tous ceux qui veulent commander directement sur All You Need Nutrition. Je sais, j'ai amené ça littéralement comme une merde. Qui est qui peut le dire? Mais bon, quoi qu'il en soit, vous êtes nombreux des fois à nous demander un peu des codes de réduction pour, une commande sur le site All You Need Nutrition. Tester? Et ben, Ouais. sachez qu'avec le code All You Need, tout en le code Stronger Things, je dis n'importe quoi, rien ne va. Avec le code Stronger Things en majuscule, vous avez 10% de réduction sur votre commande Ah et oui. puis comme ça, comme l'a dit Minute, vous pourrez tester un peu, ce dont vous avez envie pour pouvoir prendre en main votre santé, vos performances et voir ce que Druid Memes vous a concocté. Justement des produits pour être plus résilients et C'est vrai. pour enchaîner là-dessus et je peut-être que, bah, j'en parlerai, je ferai un lien avec, la physio justement et pourquoi on a utilisé certains produits par exemple. Mais si on revient vraiment, bah, à cette résilience, là, c'est vraiment ma casquette de coach. Il faut vraiment se dire que, en parallèle, toi tu parlais de blessures et tout ça. Si on fait le parallèle avec l'activité physique, on peut se dire qu'en gros, on a une phase de stress qui peut être l'entraînement, peu importe, hein, un stress, ça peut être traumatique, peu importe et on a une phase de récupération et cette phase de récupération, en fonction de sa durée, elle nous permet soit, bah, de nous désadapter ou soit de pouvoir nous reconstruire plus fort. Donc c'est vraiment un dosage qui est parfait, qui nous permet de retourner à l'entraînement ou, de retour de notre blessure, qui nous permet de nous reconstruire de manière optimale et donc on appelle ça à chaque fois des par exemple bah, dans les programmations ou quoi que ce soit, on appelle ça des jours de récupération et c'est marrant parce que je donnais une formation il y a pas si longtemps, donc en nutrition et en nutrition sportive, bah, avec des personnes qui travaillent avec, bah, c'est soit des kinés, soit des ostéos et il y a quelqu'un qui parlait de ça et qui disait: «Ben, moi, je n'appelle plus jour de récupération un jour de récupération parce que les gens se sentent insultés. Ils ont l'impression que la récupération, c'est pour les feignants et c'est pour ça qu'on se dit si résilience, il faut arrêter les Là, je suis dérives». entièrement d'accord. Tu as tellement raison. C'est des jours on peut même dire que c'est la dernière fois, j'en parlais à un athlète, je lui disais: «C'est un jour d'adaptation». C'est un jour C'est d'adaptation. Ils l'appellent ouais, comme ça maintenant. il avait Il dit: ça, «On ouais, arrête ouais. de l'appeler jour de repos», ils appellent ça des jours d'adaptation et je trouvais ça, Moi, intéressant. alors moi, je le dis parce que c'est pas de moi, c'est un podcast, d'un coach, émérite et du coup, il disait ça, c'est une journée d'adaptation et Mmh. j'ai trouvé ça super pertinent. Ça m'a direct fait dans la tête: «Waouh, c'est tellement vrai». C'est là que votre corps fait les adaptations nécessaires à la progression et que vous franchissez des paliers. Vous progressez quand vous récupérez, vous ne progressez pas à l'entraînement. Quand vous avez compris ça, vous avez tout C'est ça et donc oui, donc c'est super et que tout ce que tu as dit, c'est des dérives liées vraiment à la c'est ça, glorification de cette résilience sur les réseaux. Faut que vraiment exactement. pas que sur les réseaux, mais on peut parler de plein d'exemples un peu directs, un peu indirects et directs, on va dire. Le culte du never give up, faut toujours pousser plus fort, faut jamais abandonner. Si tu abandonnes, tu es un faible avec un peu cette pression sociale de Ah oui, c'est où, très des fois culpabilisant en plus. ouais, ouais, c'est si tu abandonnes sur le workout, tu es un faible ou tu n'es pas un vrai ou alors, tu as quand même des fois des lâche pas sur un workout. Moi, ce que je dis Mmh, toujours, on ne met pas de négation dans un encouragement sur un workout. On essaie ouais. de rester positif. Donc, Ne et dites plus: «Ne lâche pas», arrêtez ça, ouais, non, mais tout tu as ça. raison parce que au final, des fois, c'est quand on c'est ce qu'on disait, c'est la Ça programme résilience. le cerveau, aussi d'une Ouais, c'est manière ça. négative. Il faut pas confondre résilience et acharnement. C'est-à-dire, continuer quelque chose au détriment de sa santé, au détriment de sa longévité sportive et surtout au détriment de la progression. Parce que si, Exactement. le matin vous réveillez, c'est un jour de repos et parce que vous avez loupé un workout, vous vous dites: «Aujourd'hui, c'est pas grave, je suis résilient, je vais pas faire mon jour de repos, je vais m'entraîner, je vais y aller, c'est pas grave, c'est dur». Bah non, en fait, là, c'est de l'acharnement parce que tu ne laisseras pas ton corps récupérer, ça sera au détriment de ta progression. Tu seras pas du tout sur de la résilience. Tu seras peut-être que alors c'est bien, c'est noble, hein, d'être courageux à ce point, mais tu ne seras pas résilient dans le bon sens du terme. Ce serait une dérive qui va être contraire à ton objectif final. Et là, on revient à ce que j'expliquais au début. Si tu Oui, prends du recul et si tu prends cette perspective si tu fais preuve de perspective, tu vas prendre suffisamment de recul pour te rendre compte quel est mon objectif principal, de c'est ça. progresser, de devenir un meilleur athlète. Est-ce que À ce que combien je de fais temps aussi? voilà, exactement. Est-ce que ce que je fais actuellement, en m'acharnant alors que c'est un jour de repos, en rattrapant le workout que j'ai pas fait il y a 2 jours, c'est quelque chose qui va me permettre d'ajouter une pierre à mon édifice pour me rapprocher de mon objectif? Est-ce que ça va faire avancer ma cause? Si tu as cette perspective, ça va dire: «OK, là, attention, tu n'es pas résilient, c'est très bien, c'est très courageux de vouloir faire ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu dois récupérer pour faire les adaptations nécessaires et devenir un meilleur athlète. Tu ne seras pas résilient».
et c'est super important. Donc, Je veux bien je rebondir là-dessus parce que en fait, j'utilise souvent ça dans ma dans aussi dans mes formations et d'utiliser le continuum, fitness santé, ou le continuum maladie santé qu'on utilise dans le CrossFit Level 1. Mais c'est surtout pour dire que plus on veut aller vers la sphère de super fitness, par exemple, des personnes qui font des compétitions au haut niveau, qui font les CrossFit Games et cetera. Bah, en fait, ça demande plus on va vers là, plus on de ça va demander de faire des choix qui sont drastiques dans la vie. C'est-à-dire en termes de sommeil, être très, rigoureux. En termes de nutrition, être très, très rigoureux et envisager d'avoir une connaissance en nutrition, connaissance en physiologie, une connaissance dans les styles de vie qui est beaucoup plus pointue qu'une personne qui veut que être au milieu, juste se sentir bien et qui veut peut-être, aller faire une compétition dans l'année juste, pour se challenger et comprendre, comment est-ce que lui, il peut évoluer et peut-être lui donner créer ce stress qui le rendra plus résilient, comme on disait et en fait, il aura pas besoin d'avoir autant de capacités. Ses habitudes, elles peuvent être à 70 bonnes et à 30 il peut faire des choix moins bons. Alors qu'un athlète autre, il aura 10 de delta et 90 d'habitudes qui sont très restrictives et donc, si, comme tu dis, la perspective, elle est pas fixée dès le départ, et ben, on peut pas savoir où on se situe de manière objective et donc on peut pas faire les bonnes concessions, les bons investissements pour être résilient. Et j'avais eu une personne en nutrition justement qui me disait, bah, qui voulait faire plein de compétitions et tout ça et je lui ai dit: «Mais en fait, il faut manger beaucoup plus, il faut faire ci, ça». C'était pas toi, hein et et du coup mais tu me tiens le même discours, c'est normal. et en fait, et à un moment donné, il revient vers moi et il dit, et puis il travaillait beaucoup. Il avait un job, très prenant et il me dit: «Mais en fait, c'est un je passe mon temps à manger, quoi» et je lui dis: «Bah, ouais et donc?» et il me dit: «Bah, en vrai, c'est chiant parce qu'avec le boulot et tout ça, ça demande aussi un investissement financier, c'est quand même compliqué». Je lui dis: «Bah, alors dans ce cas-là, on réduit les compétitions, ton objectif, il est pas le bon, en fait et dans ce cas-là, il faut qu'on revienne à autre chose. Tu peux pas être bon, enfin, travailler comme tu fais, vouloir faire tant de compétitions, voilà et c'est de l'acharnement comme on dit et là, c'est pas être résilient, c'est être buté et aller dans un objectif qui est contre-productif et donc cette personne, je sais qu'elle a changé de métier pour s'adapter justement à son planning sportif. Il a Alors même changé de pays et il n'habite actuellement plus en France. Il a même décidé de changer de planète. Il est dans le prochain vaisseau que Musk envoie sur Mars. mais du coup, au moins, il a pris des décisions dans sa vie. Alors, peu importe, mais des décisions de sa vie qui font que, ben, il apporte de la cohérence et qui l'amènera à être plus résilient dans l'objectif. Il s'est La fixé, perspective, ouais, c'est pour ça que, c'est voilà, ça. c'est au tout début, je voulais en parler parce que si vous arrivez à prendre cette perspective et à changer, à aller à l'extérieur, ah bon, c'est une métaphore, mais à vraiment vous envoler au-dessus de votre perception et à prendre du recul sur le petit vous-même qui est en train de s'acharner à s'entraîner ou à faire ses décisions et à vous dire: «OK, qu'est-ce que je me conseillerais là avec ce recul que j'ai sur la situation?» Et ben, vous allez être un athlète qui s'entraîne dur mais intelligent. S'entraîner dur Oui. tout seul, c'est bien pour faire le beau sur les réseaux, pour dire: «Ah, never give Bah, up, machin, je vais vous allez voir, regardez, tic tac, j'arrive, machin et tout, on les voit tous, hein, sur les réseaux. Et ben ça ne sert à rien en fait. Si vous avez pas ce recul, si vous avez pas cette intelligence au niveau de la tête, moi tous les lundis, dans la vidéo de briefing de la semaine de Louis Athlète, je leur dis toujours c'est une vidéo de briefing de la semaine où je présente la semaine, mais il y a toute une partie où je donne plein de conseils de vie en tant qu'athlète parce que je leur dis toujours: «J'en ai rien à foutre de vous» désolé, je suis vulgaire, de vous donner des conseils, juste des workouts et des planifications cohérentes, même si elles sont cohérentes et précises. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez des athlètes intelligents qui puissent penser par vous-même, qui puissent vous dire: «OK, est-ce que ce que je fais là, c'est bien ou mal? Est-ce que ça mène le pierre à l'édifice pour, mon objectif?» Et du coup, arriver à prendre ce recul nécessaire pour faire de vous un athlète intelligent qui peut progresser. Surtout un athlète qui ne se blessera pas. Et un athlète qui ne se blesse pas, par définition, c'est un athlète qui progresse quoi qu'il arrive. Ben, Mmh. si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et ça me tient à cœur parce que on voit trop d'athlètes, partir dans les dérives de cette résilience et heu et parce qu'il y a aussi cette pression sociale. Attention, vous n'êtes pas le premier C'est responsable, surtout ça heu le problème. et puis toutes les erreurs dont je parle, hein, moi je les ai faites avant vous. Donc je veux juste que vous ne l'effaciez pas. Mais voilà, faut vraiment avoir ce recul et pas du tout avoir peur de se mettre un petit stop. De se dire: Et «OK, est-ce que» c'est très dur parce que comme, tu parlais de la pression sociale, elle est importante et les réseaux sociaux aujourd'hui, si on y accorde beaucoup de temps et ben, on se retrouve dans une matrice, qui est quand même complexe à gérer.
tu t'entraînes pas parce que tu es un peu blessé ou parce que tu as une petite douleur. Tu prends la décision qui va et tu te dis, OK, j'ai une petite douleur au poignet ou un petit truc au genou, une petite douleur qui s'est réveillée parce que j'ai fait un peu de mouvement ou j'ai un peu trop tiré. OK, je prends 2 jours off. Prendre 2 jours off, c'est éviter peut-être de continuer avec cette blessure et ensuite devoir prendre 2 semaines off. Donc, c'est prendre 2 jours pour éviter de perdre 2 semaines. Donc, Oui. c'est une décision intelligente. Tu vas, premier jour, tu t'entraînes pas, le soir, tu rentres chez toi et tout, tu t'es pas entraîné, donc automatiquement, si tu es comme moi, tu es un peu grincheux, et tu regardes tous les réseaux. Tu regardes, tu vois, des amis à toi s'entraîner, faire des PR ou d'autres personnes que tu suis s'entraîner, faire des PR, machin et là, direct, il y a ce sentiment de culpabilité, que tu as l'impression d'être, une petite merde. Tu te dis: «Oh, franchement, je suis un lâche», ou même des fois des blagues des copains, hein, des copains, des copines qui peuvent te dire: «Ah ça va et arrête et tu pas et viens t'entraîner», et alors que, bah, non, en fait, si, il faut t'écouter et pas, faire preuve de, on va dire, avoir cette carapace vis-à-vis de cette pression sociale pour pouvoir, dire: «OK, bah, non, je prends mon choix, je me repose». Ça sert à rien d'être résilient, c'est pas le bon moment. Être résilient, au contraire, c'est de se forcer à ne pas C'est bouger. être intelligent et à prendre le recul, en fait. Voilà. C'est ça. Mais moi, je peux prendre mon exemple, si je dois donner une anecdote, récente. C'est Faut plus qu'elle qu'aujourd'hui ramène à elle. Oh là là. heu, Mince. ouais, Ils en mettent trop dans sorry, une on sauce, je va connais pas. it's me time, me time, me time. Non, mais en vrai et c'est compliqué parce que tu vois, en tant que et en fait, c'est parce que j'aime bien me plaindre. Depuis Non, que mais j'ai accouché, j'aime bien me plaindre. juste avant, je tiens à dire quand même que pour ceux qui se rendent pas compte, parce qu'elle le dira pas elle-même, parce qu'elle est trop humble, Mine, c'est une, bah, du coup, c'est une maman, Elle est qui trop cumule fière. plusieurs travails. Franchement, elle fait le travail de 5 6 personnes. Elle est entrepreneuse, elle est chef d'entreprise, de plusieurs entreprises et automatiquement, elle a des grosses journées. En plus de ça, elle est mère de famille. Ils ont leur enfant, qui est pas à la crèche. Ça, si tu es parent, tu te rends compte bah, qu'il faut directement envoyer une médaille, hein. Vous allez sur le site Decathlon, vous allez dans la rubrique trophée médaille Décathlon. et je vous donne l'adresse de Buns, vous lui Merci. envoyez directement un trophée. Mais voilà, donc c'est juste pour que vous ayez le recul sur la situation, vu qu'on parlait de prise de recul. Vas-y, Buns. Ouais, mais alors du coup, justement, tu vois, j'ai ça, c'est une prise de recul que tu as de l'extérieur, que moi j'ai pas forcément et quand, je suis revenue, ben, entre guillemets, moi, j'ai eu un accouchement comme j'ai eu un accouchement, assez difficile, mais surtout après, ben, une blessure au dos qui fait que, depuis 6 mois, en vrai, je peux pas me baisser, quoi et donc moi, c'est pareil, je m'entraîne pas, je suis, grincheuse, moi, j'aime m'entraîner, quoi. C'est pas je m'entraîne pas pour avoir un corps, je m'entraîne parce que j'aime ça, en fait et c'est Parce que ça ça fait du m'apporte, bien à la tête. Ouais. ouais et j'aime beaucoup comprendre, faire et le faire intelligemment et de ressentir comment on progresse. Je sais pas si tu as vu, mais ils sont en train de faire des études, ça n'a rien à voir, mais c'est prouvé que tu prends des bien meilleures décisions pour ta vie et ton cerveau fonctionne beaucoup plus après un run, par exemple, Une nuit de heu, sommeil. après une nuit après 4 heures de sommeil. C'est une étude, les mecs ont été brillants. Heu, non, non, mais ils ont fait des études comme quoi, bah, en fait, après un run, par exemple, tu prends des décisions beaucoup plus éclairées et ton Oui. intelligence est un peu supérieure. Donc tu peux mieux utiliser ton QI, je sais plus, c'est en anglais, du coup, j'ai pas Et des boosts compris. Ouais, de la exactement, BDNF, en fait, tu as plein de c'est une protéine spécifique, le BDNF, qui et permet de et développer la sphère cognitive, la donc plasticité neuronale. vous vous Parce rendez que, compte que je on n'a pas couru avant de faire ce podcast, hein, parce que nous, rien n'est activé, hein. non et c'est intéressant parce que je participe à un congrès qui parle, du coup, de la micronutrition et du cerveau et moi, je parle de la partie éducation physique, et sportive et cerveau et de ce dont tu parles, c'est quelque chose que j'évoque avec, la plasticité, neuronale et tout ça et les hormones, qui sont produites, dont aussi des hormones, cannabinoïdes qui sont addictives et qui peuvent passer ça, je suis en train de mais je j'étais obligée de passer là-dedans. Surtout chez les ultra trailers qui sont addicts, par exemple, au trail, qui en font beaucoup, beaucoup, À beaucoup. cause des dérives Et considère. non, c'est plutôt des ultra trailers et ça a dépassé, mais je pense qu'il y a aussi, pas mal de crossfitters et en fait, ces molécules passent par le fait que l'intestin devient poreux dans la circulation et rend les gens addicts à leur activité physique et donc c'est assez intéressant, mais je ferme cette parenthèse. On en parlera peut-être un autre jour, mais du coup, vu que, je parlais de ce moment-là où physiquement je me retrouve, quand même un peu, dans une situation complexe physiquement, je me sens, ben, en tant que coach déjà imposteur?
on dit en féminin? Je sais pas. Impostatrice, Impostatrice. Et en gros, parce que j'arrive pas forcément à m'entraîner correctement, j'ai essayé d'avoir un coach, ça m'a aidé, mais aujourd'hui, je suis encore dans une situation physique où je cherche plein de solutions. Et en vrai, j'ai pendant des mois, je l'ai pris comme un truc, très négatif où, j'ai dit: «Je suis qu'une merde». Puis je regardais les réseaux sociaux et je voyais des femmes qui venaient d'accoucher et qui, au bout d'un mois, elles faisaient des thrusters et ça m'est encore arrivé pas si longtemps. On dit: «Putain, mais je suis qu'une merde. Tu as vu, genre, elle a accouché, elle snatch déjà». Et en fait, j'ai pris le recul un petit peu plus et je me suis dit: «Bah, attends, là, maintenant, refocus-toi, reprends, ressaisis-toi». Mais ça, il faut aussi que, ben, on puisse dormir, retrouver des bonnes sensations dans la vie pour se dire: «C'est quoi mon recul? C'est quoi mes priorités?» Et aujourd'hui, c'est, ben, peut-être me servir des recherches, en physio et cetera pour que je puisse mieux, même m'améliorer, retrouver et retravailler sur toutes mes compétences physiques, tous mes décalages que j'avais créés et de pouvoir me reconstruire plus forte sur une période où je suis moins. Et c'est ça la résilience. Mais avant ça, il faut sortir de ces dérives des réseaux sociaux. Il faut sortir de ces dérives de comparaison alors que nos situations ne se ressemblent pas. Et il faut sortir de ces dogmes Ah quoi, ouais, parce que c'est un peu comme les sociétaux. athlètes, tout le monde, hein, on va tous à des vitesses différentes, tout le monde progresse à des C'est vitesses ça. différentes. Peut-être que toi, du coup, tu mets plus de temps à t'en remettre d'un accouchement, mais après, Ouais. tu as eu aussi un accouchement pas évident, peut-être que ces femmes n'ont pas eu, hein, parce que voilà, tu veux pas en parler, tu as raison, mais voilà, si tu as eu un accouchement difficile et peut-être que ces femmes, tant mieux pour elles, hein, qui ont repris très vite, elles ont pas eu le même accouchement et en plus, vous êtes Peut-être. toutes, vous êtes pas égales, hein, il y en a On qui est le toutes vivent bien, différentes. vous êtes toutes Ouais. différentes et c'est la même chose pour les athlètes et des fois, il y en a qui progressent plus vite que d'autres. Et mais peut-être que si vous regardez sur le long terme, toi, ton fitness ou même ton niveau de fitness, tu auras beaucoup plus progressé d'ici 2 3 ans que ces personnes qui sont revenues très vite à un meilleur niveau. Tu vois? C'est la même chose. Peut-être. Donc, qui Peut-être que sait? je peux travailler sur mes faiblesses. Julia, s'il avait été là, il aurait fait une analogie sur la bourse. Si tu regardes le CAC 40 actuellement, il y a des grosses chutes, mais si tu prends sur les 30 dernières années, on est à plus 20, plus 40%, une C'est grosse vrai. des chiffres comme ça. Et il t'aurait dit, c'est Exactement. regarder sur le long terme. Si tu te focalises sur le court terme, tu es toujours perdant. Voilà. Ouais. C'est la petite minute Julienne. Et du coup, c'est de décider de créer d'un moment difficile de sa vie d'une opportunité. Et donc mais c'est difficile de prendre cette décision parce que en fait, le cerveau, il aime réfléchir dans le négatif. Il aime se complaire dans des situations de temps en temps de victime et c'est plus facile. Et c'est difficile de se dire, «Bah non, OK, bouge-toi le cul», même si, je me bouge le cul pour plein d'autres choses, mais essaye de trouver des solutions à adapter à ta condition. Même si, ben, ma condition, elle me plaît pas, mais elle me permet de, voilà, de peut-être, voilà, de combler des choses que j'avais pas mal fait avant et de trouver une solution là-dedans, quoi. Je sais pas si tu connais cette phrase, mais comme on dit toujours, c'est le premier challenge de chaque échec est d'en voir l'opportunité. Et moi, cette phrase, elle m'avait beaucoup plu parce que c'est pour ça que je dis toujours que, bah, chaque échec est une opportunité et c'est à toi de le voir. Déjà, ton premier challenge quand tu as le moindre échec, c'est d'arriver à avoir une opportunité et des fois, c'est plus que ça même, c'est d'arriver à en faire une opportunité et ça, la seule chose qui peut faire ça, c'est toi, c'est tes actions. Ouais, Et donc là, c'est à toi de faire, c'est à nous de faire, heu, quel que soit l'échec auquel on est confronté, c'est à nous de faire en sorte que ça soit une opportunité et ça, ça, c'est un faut pas conseil attendre ça. encore. Bah, ouais, Ouais. c'est un conseil, il faut pas l'attendre, il faut pas se poser, il faut juste voir qu'est-ce que tu vas faire pour que ça soit une opportunité et Cette résilience, c'est pas évident, hein, c'est quelque exactement chose ça. de attention, on le dit, ça paraît facile, mais ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, suivant l'échec auquel vous êtes confronté et mais si vous arrivez, peu importe, hein, que vous avez réussi en 6 mois ou en 2 jours, hein. L'important, c'est que vous le fassiez et rappelez-vous une chose, ces situations d'échec, souvent, elles sont stressantes quand on ne sait pas quoi faire, face à un échec, mais ce stress, il vient d'un manque d'action. Il vient pas de quelque chose que vous avez fait, il vient quelque chose de quelque chose que vous ne faites pas. Donc faites quand vous êtes en échec, faites des choses. Tentez des choses, testez des choses, peu importe. Allez courir, faites une action, allez faire un autre truc, si vous êtes que ce soit professionnel ou au niveau du sport. Mais le stress, il vient d'un manque d'action. Il vient pas d'une action que vous avez faite. Et Ouais, c'est en faisant des actions que vous allez voir cette opportunité. Donc, moi, c'est des choses, encore une fois, super intéressant. j'en parle parce que c'est des choses auxquelles j'ai été confronté, auxquelles je suis confronté. Et il faut pas avoir peur, des fois, de prendre le temps qu'il faut. Ouais, Et si vous avez compris ça, comme dit, il faut pas se sentir un imposteur, des fois, dans les situations dans lesquelles on est. Juste se laisser le temps. Se laisser le temps et de pas se précipiter. Il y en a toujours qui sortiront de situation avant vous. C'est pas grave, il va vite, tant mieux pour lui, c'est très bien. Concentrez-vous sur vous et voilà, avancez et c'est ça la vraie résilience des fois. C'est aussi la ouais, la c'est ça. résilience, c'est accepter d'être lent, d'accepter de prendre ce recul,
de se Oui, poser les bonnes questions et de faire des actions qui nous permettent de savoir où est cette opportunité. Et, oui. voilà. Mais j'ai ça après, j'ai une question pour toi de toute manière, mais elle viendra dans les conseils parce que sinon, Ouais, on bon, on va va enchaîner là. On a déjà un peu rondamé cette partie. Ah non, ah, attention, j'allais couper la partie memes. On va Ouais, passer sur une partie qui t'intéresse beaucoup avant de passer sur les conseils de comment cultiver une résilience saine. Alors attention, vous n'aurez pas ces conseils en mode professeur qui savent tout. On s'est cassé la gueule plein de fois. non, on parle de nos expériences en fait, c'est tout, Alors, il y a pas de, on ne cherche pas à vous culpabiliser, hein. non, Toutes les erreurs dont on va parler, on les a faites. Donc, beaucoup, ouais. Beaucoup. allez. Mais ouais, sur la partie, c'est avant de parler de résilience, donc on a parlé déjà de qu'est-ce que c'était, on a parlé de attention, les dérives dans quoi on peut se faire embarquer et perdre de la perspective, comme tu disais, pour être résilient et de manière très juste. Et après, c'est de se dire aussi, ben, il faut, mettre en place dans son style de vie, ben, des facteurs, comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple du continuum, qui nous permettent d'être résilients. La première des choses en termes de nutrition, et donc on va parler des facteurs biologiques, nutritionnels et autres, c'est déjà de manger assez. Et c'est pour ça qu'en plus, bah, j'embête tout le monde, parce qu'on a toujours tendance à se comparer à ce que les autres font. Et du coup, moi je vois des femmes qui disent, «Ah, moi je vois mon copain, il mange énormément, Non, non, il non, mange plus que moi». juste, ne dis pas. Si j'ai un buzzer là, je suis en train. Non, mais j'aimerais bien manger comme toi, j'ai pas ton métabolisme. Ah bah, ça aussi, mais c'est en fait, si tout le monde se compare à des situations qui sont pas les bonnes et du coup, ben, certaines personnes qui s'entraînent beaucoup vont manger comme, ben, par exemple, un homme va manger comme sa compagne. Alors qu'en vrai, ils font pas la même chose, ils ont pas les mêmes hormones, ils ont voilà, ils ont pas le même travail, bref, ils ont pas les mêmes stress et tout ça et donc c'est déjà de manger Les mêmes antécédents nutritionnels, hein. par exemple. Moi, je sais que ma sœur va pas aimer que je la prenne tout le temps, mais ma sœur, si vous la voyez, vous saurez même pas que c'est ma sœur. Déjà, elle fait 1 m 60, 65, elle pèse, moins de 50 kilos toute mi, hein. Elle est un jour, c'est vraiment arrivé, elle m'a envoyé un message en me disant: «J'ai fait 60 kilos au deadlift, Will, c'est trop bien». J'étais: «Ah mais Mais 60 kilos au deadlift, tu me parles de quoi, Alizé, là? Tu mérites plus de t'appeler Georges». Et au moins elle est dans le bien-être, elle soulève déjà, non, mais voilà, et par contre, alors le poids attention, de corps. faut voir ce qu'elle mange. C'est à 4 heures, elle va te sortir, 5-6 pains au lait, tartinés avec du Nutella sur 1 centimètre Bravo, d'épaisseur, et bravo. elle mange, mais depuis toujours, mais c'est impossible. Franchement, c'est incroyable, et en fait, parce qu'elle s'est habituée, son corps est habitué à éliminer et Bah, habitué c'est à ça. manger beaucoup. Ouais, donc Mais voilà. mais du coup, en termes d'activité, il faut manger assez, comme ta sœur du coup, pour pouvoir faire face à la vie de tous les jours et il se trouve que si elle mangeait moins, justement, elle ne pourrait pas, faire face à ce qu'elle doit faire face à s tout au quotidien et c'est exactement ça. Beaucoup de gens, la première brique pour pouvoir effectuer les choses et avoir la clarté mentale, c'est d'avoir de l'énergie. Le cerveau fonctionne au glucose, donc on va lui apporter ce qu'il faut pour qu'il puisse au moins réfléchir. C'est Ah, ma c'est, pauvre voiture, j'ai faim. Moi aussi, ça y est, je commence à avoir faim. La Oui, deuxième des après, choses tu fais attention. N'évoque pas des sujets nutritionnels qui pourraient me donner faim. heu, non, mais on passe à autre chose. Le 2e chose, c'est d'être flexible métaboliquement et donc ça veut dire que il faut que votre corps, il soit apte à pouvoir utiliser les substrats énergétiques que vous allez lui donner. Par exemple, vous mangez les calories, mais par contre votre corps ne sait pas comment faire pour les utiliser et ben ça arrive énormément et il faut pas se dire: «Je fais du sport donc en gros, j'y arrive». Moi, je vois des gens qui s'entraînent à haute intensité ou avec du volume qui deviennent insulino-résistants, donc l'incapacité à pouvoir absorber des sucres dans le muscle et donc de pouvoir fournir de l'effort, générer de l'ATP et donc ces personnes, elles sont devenues inflexibles métaboliquement parce qu'elles se sont mis trop de stress qui ont, ben, dans le cumul, ont mis trop je vais être assez brève là-dessus, ont ramené une glycémie trop haute tout le temps et donc en produisant une hormone de stress qui est constante et donc habituer le corps à produire trop d'insuline et donc et devenir insulino-résistant dans le temps. Donc ça arrive. J'ai lu et écouté un truc sur ça qui disait que ça, c'est aussi accentué par, les écrans. Surtout les écrans et que les Ah, réseaux sociaux auxquels on est confronté, que ça le accentue le stress? stress, Ouais. et que du coup ça nous fait devenir comme ça Beh, insulino-résistant. bah, oui, parce que du coup, stress, cortisol, glycémie qui augmente dans le sang, glycémie qui Et augmente c'est dans le pour ça sang, que, ils ont insuline été et obligés de mettre les temps d'écran sur vos téléphones. et oui et en plus, les coachs aux États-Unis, de grandes équipes
ou de sportifs de très haut niveau, ce qu'ils font, c'est qu'avec leurs athlètes, ils leur donnent des fenêtres d'ouverture pour consulter les réseaux sociaux et ils ont, ces fenêtres-là que pour, pas pour scroller, pour répondre aux gens ou poster du média, parce que, ben, ils sont payés Ça par des marques. et les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo aussi? Bah, oui, En athlétisme, par exemple, les sprinteurs, il y a des coachs de sprint célèbres américains qui interdisent à leurs à leurs athlètes, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, tu pourras peut-être me le dire, mais moi ça m'avait choqué de tout ce qui est jeux vidéo 2-3 jours avant les compétitions pour, ne pas entamer l'influx nerveux. Parce qu'il y aurait bah, une ouais, relation entre les absolument jeux pas. vidéo et l'influx nerveux que tu peux avoir. Oui, je pense que c'est aussi lié au fait que les jeux vidéo induisent sur la qualité de ton sommeil et C'est qu'ensuite ça. l'influx Il nerveux y est a relié à la ouais, moi, je pense que c'est, la capacité de récupération qui est Et pour impactée. revenir au sujet de nutrition, tu dois aussi avoir beaucoup, cette phrase de, «Je ne peux pas manger ça, je me suis pas entraîné aujourd'hui». Moi, je vois beaucoup de Bah, personnes, manger des oui, tout petits repas et et me dire: «Je me suis pas entraîné aujourd'hui». Alors que c'est qu'on disait tout à l'heure, la journée de récupération, c'est une journée d'adaptation. l'adaptation Il ne et faut donc pas faire l'erreur de ne pas manger beaucoup. Écoutez c'est ça. votre corps est intelligent, il sait ce qu'il a besoin. Moi, les jours de récup, c'est les jours où je mange le plus. Bah, ouais, il faut Honnêtement, donner c'est le à son corps de quoi s'adapter, donc récupérer et donc pour l'adaptation, il lui faut de l'énergie et donc si on part de ce principe-là, être résilient, ça va être, permis par l'énergie qu'on va donner à cette récup et oui, c'est normal. tu peux même, on peut même, partir plus loin, même si c'est pas beaucoup plus loin. Cette prise de perspective, elle n'est pas envisageable si vous n'avez pas les idées claires. Les idées claires, ça passe par des apports nutritionnels adaptés. Mais Vous c'est mangez voilà, faim, vous selon le n'êtes plus cerveau. lucide. Vous n'êtes plus lucide Exactement. quand vous êtes, Le moi cerveau, je il sais que consomme, 120 grammes de glucides par jour. dans 15 minutes, quand j'aurai vraiment crevé la dalle, là je serai plus lucide, je dirai que de la merde. Donc je le sais. Ouais, alors, il faut qu'on y aille. Moi aussi, bah, je suis pas mal Non, mais ouais, tout et est lié parce que vous dites pourquoi on parle de nutrition à ce point, alors que c'est relié à la résilience, mais Nils l'a expliqué et cette ça. perspective et cette résilience, elles sont liées à la nutrition. Si vous ne faites pas les choses qu'il faut, et c'est pas des choses incroyables, hein, qu'on dit, hein, c'est juste manger suffisamment, ne De pas manger culpabiliser. suffisamment, gérer son stress, gérer sa récupération, comme tu dis, dans les jours off, parce que du coup, ça permettra de pouvoir faire fonctionner son corps idéalement, comme tu disais avec les coachs, les lumières bleues et tout ça, pour que les athlètes puissent, être compétitifs. Mais du coup, c'est un impact hormonal. Moi, je parlais là de l'insuline, mais la flexibilité métabolique, qui est liée à l'insuline et tout ça et après moi je vais clore là-dessus, mais c'est permis par, manager son stress, donc prendre du recul, encore cette perspective dont tu parlais pour pouvoir gérer un événement qui est stressant et en sortir grandi et après, c'est te dire que, ça nous permettra de mieux gérer ces hormones qu'on va produire comme le cortisol qui va être hyperglycémiant et donc encore toute une machine à faire fonctionner et après il y a un autre pan, c'est que cette insuline, ce cortisol trop haut ou ce manque de gestion ou, que le corps a pour gérer justement, bah, l'apport énergétique, ça va impacter les hormones et souvent, ben, l'inflammation liée par la glycémie trop haute tout le temps, le cortisol et cetera, ça va créer, des carences en testostérone. Pour des femmes, ça Tu va vois, avoir un impact sur le cycle. j'attends vite que tu terminé pour parler de ça parce que du coup, je voulais un peu, Oui, on va dire, redire un peu de façon grossière tout ce que Mims s'explique avec des mots bien plus savants que les miens. Mais parce que c'est quelque chose auquel je me suis beaucoup intéressé grâce à Mims, tout ce qui est bah, gestion hormonale et parce que c'est Mims qui m'a fait prendre conscience que avoir une alimentation et des apports nutritionnels et micronutritionnels a adaptés te permet de maintenir un soutien hormonal et ce soutien hormonal, il va te faire découler plein de choses et surtout pour les hommes et aussi pour les femmes, c'est la même chose et mais moi, du coup, automatiquement, je m'intéresse à plus celui des hommes, mais parce qu'on se rend compte aussi, il y a des études qui ont été faites, le taux de testostérone des hommes, il a drastiquement chuté et oui, c'est corrélé au fait que beaucoup d'hommes sont en dépression parce qu'ils ont des taux de testostérone très bas et ça alors c'est pas on n'est pas en train de le taux jeter de la pierre sur quelqu'un. fertilité, a Ouais est et naze. et avant de recourir à des TRT comme ils font aux USA, ils prescrivent directement des TRT, c'est-à-dire des Qui est une dérive. prescriptions qui est une dérive de l'apport de la testostérone artificielle qui s'injecte parce que là-bas, Sans sinon, bah, corriger oui, la ouais, sans corriger parce que la testostérone, vous pouvez faire un soutien hormonal avec des choses complètement naturelles. le Par exemple, sommeil. le One. Non, mais c'est vrai, hein. Le One, une première chose Oui, que tu as parlé, c'est le soutien hormonal. Le One, il permet oui. de gérer son soutien hormonal. Alors, moi, je vais dire un Je chiffre. gérais le cortisol justement.
Le WAD, Ouais. il a une plante adaptogène, l'ashwagandha, qui permet de moduler le cortisol, qui fait que la réponse, elle va pas être exacerbée, pour certains événements physiques, par exemple, ou le travail, tous ces trucs qui nous perturbent. Maintenant, Mmh. aujourd'hui, on n'est plus dans un silo, quoi. On vit de du stress permanent, on scrolle. Juste le fait que votre page internet, elle se rafraîchisse pas assez vite, ça devient une source de stress, en fait. Mmh. Et donc du coup, ça, par exemple, ça permet de moduler et donc de permettre d'épargner parce que le cortisol, il pompe tous les précurseurs au testostérone à la testostérone et donc l'ashwagandha, ça module et donc ça laisse la part belle à la Et tu production as de mis testo. plein de choses dedans aussi. Il y a le zinc qui est très important pour les Le hommes. zinc, Parce que, ouais, oui, et en les effet, femmes. c'est quelque chose. Et les femmes. Bon, moi, après, j'avoue que Oui. sur les hormones, je suis pas trop au point, mais tu m'as beaucoup Nous formaté aussi, sur on a les de la hormones. testo, tu sais? Ouais. Et je sais. Ça, je le sais. Je suis pas quand même au stade de Et prendre des d'ailleurs, trucs. les femmes qui ont, par exemple, beaucoup de cellulite, par exemple, elles utilisent beaucoup de crèmes, ce genre de choses, alors que la cause majeure de cellulite chez la femme, surtout quand elle est prononcée, c'est le manque de testostérone chez la femme. Et donc souvent, c'est soit parce qu'elles gèrent mal leur stress et qu'elles sont dans des situations stressantes trop longtemps et donc exactement tout le phénomène que je vous ai indiqué tout à l'heure qui fait que, ben, du coup, la testostérone avec l'inflammation, l'hyperglycémie et cetera et ben, la testo, elle chute ou c'est parce que c'est des femmes qui n'osent pas soulever de la charge, par Et exemple. ouais, parce que et c'est la même chose pour les hommes. Plus vous vieillissez, là, c'est prouvé scientifiquement, c'est pas quelque chose que j'invente. Plus vous vieillissez, plus la part de force que vous devez mettre dans votre entraînement doit être importante. Parce que Oui, avec le temps, les hommes, on perd de la testo, et les femmes aussi, où le soutien hormonal est difficile. Et du on coup, a il faut que l'estrogène aussi, nous. ouais, c'est pour ça que dans la méthodologie CrossFit, bah, il y a des journées force que les gens ne, sans autre chose, juste de la force. Ouais, il y a Et je voulais juste rajouter aussi autre chose par rapport au fait que euh, dans tout ce qu'on met dans le One, ou même ce que Mims peut vous conseiller, pardon, je vais y arriver. Vous voyez, je vous dis, je manque de sucre. Et ça y est. conseiller de matière nutritionnelle ou micronutritionnelle. Alors, il y a des choses qui vont soutenir directement la testostérone, par exemple, le soutien au niveau de la testostérone. Enfin, je n'y arrive plus. Ça y est, je suis cramé. Pour les hommes, Testosta testostérone. Mais il y a également des choses qui sont faites pour améliorer la qualité de votre sommeil et donc oui, votre niveau de testostérone. Parce que la première chose qui maintient aussi un niveau de testostérone élevé, c'est la qualité du sommeil. C'est un dopant naturel, le sommeil. Les Américains, ils utilisent beaucoup cette expression, mais avant de faire comme les ricains, recourir à des TRT qui vous empêchent, attention, hein, nous en France ou en Europe, on n'a pas le droit de faire des compétitions sous TRT, malgré que les ricains, ils ont le droit. Parce que sinon, c'est considéré comme dopant, tout ce qui apporte de testostérone non naturel dans votre corps. Euh, bien sûr. et, euh, non, mais parce qu'on parle de TRT, mais il y a plein de gens, moi, avant 2 3 ans, je ne savais même pas ce que c'était. Quand j'ai découvert qu'aux États-Unis, ils se faisaient tous prescrire de la TRT et Alors que non, certains athlètes dis au cas où, de. juste Comment? pour le redire, pour resituer, la TRT, c'est donc un traitement hormonal à la testostérone qui permet de, revenir à la norme de son âge en testo. C'est pas aller sur des normes supraphysiologiques, c'est juste des normes, de l'âge de la personne et donc ou, légèrement, la norme optimale qui permet de bien vivre et ne pas avoir des problèmes comme, par exemple, quand on vieillit, on a une hypertrophie bénigne de la prostate à cause du manque de testostérone. Et donc c'est tous ces trucs-là, donc ça Ils ont appris favorise ça. normalement Et moi, je trouve juste ils veulent des maintenant. grandes prostates. Ouais, non, mais même, je trouve pas ça normal en fait qu'ils aient le droit de. Moi, j'ai découvert ça parce que bon, on a un ami qu'on connaît aussi qui avait une TRT et qui, du coup, bah, il a dû arrêter la compétition. Il l'a fait lui de son plein gré, mais et il nous a appris qu'il y en a plein qui continuent la compétition à haut niveau avec des TRT pour rester dans les niveaux, on va dire, normaux. Mais ce qui est complètement. Moi, je trouve pas ça normal parce que ça veut dire que ta méthode d'entraînement était pas bonne, que tu es tombé en surentraînement, que du coup, tu as ton testostérone C'est ça, qui est c'est descendu comblé et grâce du à coup, ça. tu es comblé par quelque chose de. Alors que non, si tu es athlète de haut niveau, c'est à toi de bien t'entraîner, c'est à toi de faire attention. Et tu n'as pas. Bah, nous, en France, du coup, c'est bien la FLD. Si tu te fais contrôler, ta beau leur dire TRT, tu vas te prendre 4 ans, ou je sais pas combien c'est, mais je pense que c'est 4 ans. Et voilà, donc nous, c'est bien, mais juste pour dire que euh, toutes ces choses-là, avant de faire ces choses qui sont irréversibles, parce qu'une fois que vous êtes passé par là, il y a un point de non-retour qui est un peu franchi. Je sais plus c'est combien de temps Mims qu'il disait euh, Pour la CRT? tu peux même plus Non, revenir à tu peux plus non, revenir à une production naturelle, hein, je crois. C'est ça qu'ils ont non, quand tu prends un dit après. substitut très jeune, par exemple, des personnes qui prennent la testostérone en dopage, très jeune, c'est des personnes qui peuvent, si elles ont pas fait trop longtemps,
peut-être reproduire de manière naturelle un taux assez important, conséquent. Par contre, dès que, par exemple, il y en a des personnes qui vont commencer à la trentaine à se doper ou à prendre de la testostérone ou autre chose, hein, d'autres hormones, anabolisantes, et ben, c'est des personnes qui, quand elles n'auront plus ce substitut, elles vont avoir des problématiques à créer assez et donc toute leur vie, elles vont être engagées, elles vont vouloir à chaque fois reprendre parce que mentalement ça va pas, tout ça, il y a plus rien Ouais, qui va, c'est en fait. ça. C'est en fait et ce qu'il faut que les jeunes y comprennent, c'est qu'il y a un point de non-retour, faut pas le faire. Franchement, il y a plein de choses naturelles Le à faire. corps change Heu, extrêmement. pour aller bien, il y a plein de choses, que vous pouvez prendre avec les compléments, les suppléments, mais naturels, hein, pas des choses, illicites et surtout que vous restez surtout si vous faites de la compétition. Moi, ce que je dis toujours, hein, c'est, si des un de tes bodybuilders, j'ai un ami qui est bodybuilder professionnel, lui, il s'en cache pas, il se charge et cetera et cetera. Mais par contre, moi, il y a un mec qui fait de la compétition au CrossFit dans un sport où c'est interdit et qui me dit qu'il se charge. Non, au bout d'un moment, il faut avoir de l'intégrité et en plus de ça, il faut penser aussi à son avenir. Vous vous tirez une balle dans le pied. Donc là aussi, c'est aussi une certaine preuve de résilience. Il faut aussi être Oui, fort et aussi accepter des de choses quand progresser même sur le temps et de pas, ouais et de céder vous à laisser le la temps belle et des vous pouvez sirènes. améliorer. Vous pouvez vous laisser le temps de bien vous entraîner, de bien vous alimenter, de bien vous complémenter, de faire Bien appel à des dormir. professionnels de la santé comme Myriam pour vous aider, pour analyser votre situation. Parce que ce que Myriam va faire, c'est, prendre de la perspective pour aller dans votre perception, quand elle va vous écouter. Si vous avez Oui, suivi ce qu'on a c'est expliqué vrai. au début, elle va prendre de la perspective en allant voir votre perception pour vous donner les conseils et ça peut vraiment vous aider, mais ne prenez jamais de raccourcis. Franchement, moi, je vois trop de jeunes et ne laissez pas tous ceux qui disent: «Oui, de toute façon, au haut niveau, ils sont tous chargés». Ça, c'est des gens qui ont jamais fait de haut niveau, qui en ont juste pas fait. Il Ouais, y a des gens qui sont bien pour commenter le haut niveau et il y a des gens qui sont faits pour le faire et quand il y oui, a plein d'athlètes quasiment, mais la majeure partie des athlètes de haut niveau qui ne sont pas dopés et qui arrivent à faire des performances incroyables en étant bien sains. sûr. Les tricheurs, ils se font tout ou tard choper et ils sont punis. Donc ne n'abandonnez pas vos rêves, croyez-y et surtout ne vous laissez pas polluer par tous ces gens négatifs qui vous diront: «De toute façon, pour aller au niveau, il faut se charger». Non, vous pouvez le faire, mais ça prendra du temps. Ça faudra vous mettre à 100 dedans, il faudra faire des sacrifices, il faudra faire preuve de résilience intelligente et malgré tout ça, il y a de fortes chances que vous n'y arrivez pas. Mais en sachant ça, si vous faites le travail, bah, peut-être que vous allez y arriver et si vous avez compris ça, encore une fois, vous avez tout compris. Exactement, bonne conclusion, monsieur Georges et Et ben voilà. Les tu choses en peux même aller temps, manger ça un réfléchit. goûter. Ah, je te Non, remercie non, complètement. je vais clore là-dessus en disant il y a une pyramide, il y a le sommeil, il y a l'hydratation, il y a la nutrition, il y a la complémentation et on va toujours insister là-dessus. Même si on a monté une marque de compléments alimentaires parce qu'on pense que, ben, on a eu des besoins pour être plus résilient, il y a d'abord la base de la pyramide à respecter et sans ça, vous pouvez prendre tous les compléments alimentaires de la terre, ça ne marchera pas. Déjà, il faut vous reprendre en main, bien dormir, ne pas regarder Netflix jusque, 00:00, 1 heure, se dire qu'on se couche à l'heure, au moment où on commence à être fatigué. Voilà, bref, il y a tous ces signes et ça fait partie d'un Mettez-vous des être rythmes aussi. Essayez résilient. de vous coucher comme les bébés. Tout ce qu'on vous dit pour les Ouais, bébés sont des choses que vous oui, pouvez appliquer. De vous c'est coucher à la ça. même heure, de vous lever à la Ça, même si heure, tu parles aux d'avoir parents parce que ceux qui n'ont pas de bébé, ils comprennent pas encore, ouais. mais c'est que Moi, il y a tellement voyez de choses que les j'aurais aimé savoir ouais, au tout début de ma carrière. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de regrets, mais il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir au tout début de ma carrière et que j'essaye de transmettre et qu'on apprend. Et c'est génial. C'est comme ça qu'on oui, transmet. Et pour ça que les générations futures elles sont meilleures. Mais voilà, essayez vraiment d'avoir ce recul et puis de pas culpabiliser. Si vous faites pas bien, c'est pas grave. non Vous ferez mieux demain. Et en nutrition, du coup, et t'as tout dit? du coup, en nutrition, bah, je pense qu'on peut clore là-dessus, Ah oui, je voulais juste rajouter, j'y été perdu, mais alors on vous parle des compléments alimentaires all you need parce que oui, c'est notre marque et qu'on a beaucoup travaillé dessus. Mais attendez, si vous voulez prendre d'autres compléments, allez-y. On n'est pas en train de vous dire que on est les seuls à faire de la qualité. Vous pouvez en trouver ailleurs. Alors oui, on est intimement persuadé que ce qu'on fait, bah, c'est grave mieux que tout le monde. Je ne vais pas vous le cacher. Je vais être transparent parce que voilà, il y a Myriam, vous pouvez voir sa tête. Elle a beaucoup travaillé dessus et puis pour le moment, on n'a pas trouvé de mes euh, sœurs. de non, le One est au niveau du dosage, bah, alors ils vont vous mettre les mêmes produits, les Et mêmes nous, on est transparents ouais, aussi, on voilà et puis au niveau du dosage, c'est pas sous-dosé. le dosage est Ils ont transparent. au bout d'un moment, si vous mettez un certain prix parce que ces compléments, généralement, ils sont de qualité et ils coûtent cher, bah, il faut mettre quand même dans quelque chose dans lequel vous savez si ça a un vrai impact
Et donc voilà, après, on Il n'est faut pas là. dire aussi qu'on est labellisé et que tous nos produits sont retestés par un laboratoire tierce, qui permet de voir si c'est contaminé, peu importe par d'autres produits, ou aussi par exemple, moisissures, ce genre de choses et donc on garde à chaque fois un échantillon pour pouvoir le conserver. S'il y a un problème un jour, bah, on pourra, retester et ça on paye Et ça par produit. Ouais, Je l'ai par moi. produit et ça coûte très cher, très, très cher. Oui. Des milliers, 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 milliers d'euros et en plus de ça, Non. ça nous permet de nous protéger de tous Oui. les blaireaux qui pourront se faire contrôler positif et dire: «Hey, moi, c'est parce qu'il y avait ce produit dans ce complément». Et ben, on Non. peut lui dire: «Non, non, non, on a un label et là, on est protégé légalement». On est testé. Il ira littéralement se faire bip, 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 bip. Bip bip, bip 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 bip. Et du coup, si on passe sur le point d'après, c'est plutôt nos conseils et moi, c'est une question que je voulais te poser là sur les conseils pour la résilience. Hem, j'en donnerai un par la suite, mais toi, tu as vécu par exemple une blessure qui était quand même assez, ben, contraignante pour toi dans ta carrière. Comment, non, je parle en CrossFit pour le coup parce que tu as quand même eu de l'expérience même, bah, au rugby où tu as été blessé et tout ça. Mais en CrossFit, cette opération de l'épaule, elle est assez impactante pour toi et comment est-ce que, sans revenir dessus, je pense c'est vraiment qu'est-ce que tu as mis en place, en termes ben, résilience pour pouvoir surmonter ça? C'est quoi tes process, quoi? C'est quoi voilà, c'est Bah, déjà, je vais pas vous mentir à tout le monde, hein, il y a automatiquement un moment où je me suis, tu tu t'apitoies sur ton sort, tu as l'impression que le monde s'acharne sur toi, que tu as la pire situation du monde. Et ça, c'est cette période dont on en a tous besoin, c'est le cerveau humain, il est fait comme ça, hein. Donc il y en a pour certains qui est très longue, cette période est très longue, il y en a pour certains, elle est très courte. Moi, généralement, elle est assez courte, mais j'ai toujours cette période, comme tout le monde. Donc culpabilisez pas si ça arrive. Vous avez quelque chose qui vous arrive, on a toujours l'impression que c'est la pire situation du monde et qu'on ne peut pas être pire. Mais des fois, la vie vous apprendra que vous pouvez aller encore en dessous de ça. Et elle vous mettra encore plus bactère. Et sachez une chose, que moi, je crois en des choses toutes simples, hein, c'est que si la vie vous met bas, c'est qu'elle est persuadée que vous pouvez remonter. C'est que vous êtes suffisamment fort pour remonter. Donc, plus vous êtes face à un grand défi, plus ça signifie que vous êtes fort. Donc déjà, ça doit vous conforter dans votre sentiment que vous avez toutes les capacités pour vous en sortir. Et en plus de ça, après, c'est de prendre ce recul, cette perspective. Une fois que vous êtes un peu appuyé sur votre sort, OK, prenez ce recul, sortez de votre perception, prenez une certaine perspective et là, vous verrez, c'est comme respirer un gros bol d'air frais parce que vous vous rendez compte que tout n'est pas si noir, tout n'est pas si alarmant, vous n'êtes pas aussi mal que vous pensez, même si du coup, bah, moi, c'était ma seule source de revenus, le CrossFit, hein. Il y avait plein de choses, et cetera. Et après, avec cette prise de recul, de perspective, vous sortez de votre perception et vous pouvez prendre les bons choix qui vont vous permettre de prendre, de relativiser, surtout de vous rendre compte que c'est une opportunité, de faire des bonnes choses. Donc voilà, donc moi automatiquement je me suis dit: «Écoute, c'est l'opportunité de, bah, de développer mes trading». Donc ma programmation, j'ai fait les choses bien, je me suis mis à fond dedans aussi. Ça m'a fait du bien à la tête, j'ai pris du recul, je suis là-dedans et surtout, je me suis rappelé une chose qu'on oublie bien souvent, c'est que la vraie résilience, ça passe par l'accueil de la difficulté. C'est ce que je disais avant. Vous vous êtes mis au sol dans une grande difficulté, OK, pas de souci, je m'apitoie, je prends un peu de recul, je sors de ma perception, je prends de la perspective, je me rends compte que c'est une opportunité et là je décide d'établir un plan. Et ensuite, bah, voilà, du coup automatiquement j'avais un plan et je me suis mis dedans à fond et puis j'étais déterminé. Je me suis dit qu'écoute, je pourrais pas être plus fort que si je reviens de cette blessure et une fois que je me suis mis dedans, je me suis mis un plan avec plusieurs étapes intermédiaires et mon seul objectif, c'était d'atteindre l'étape d'après. Je pensais pas à l'étape finale et petit à petit, voilà, j'avançais comme ça et honnêtement, avec le recul, si on me disait: «Écoute, oui, est-ce que tu aimerais bien ne pas t'être blessé et voir si tu aurais pu peut-être atteindre des plus gros classements sans te blesser, à ce moment-là, alors que tu étais en pleine bourre?» Je te dirais que non, parce que ça m'a fait exactement comme je suis en tant qu'athlète, comme j'aime être en tant qu'athlète, aussi bien physiquement que mentalement. Tu peux être le meilleur athlète du monde, hein, et c'est pas pour autant que tu auras mon respect, hein. Moi, les athlètes que je respecte, c'est les athlètes qui ont prouvé physiquement et mentalement qu'ils sont là. Il y a plein d'athlètes qui sont très forts physiquement, qui sont talentueux ou qui vont dire: «Ah, je suis pas talentueux, je suis besogneux, j'ai travaillé». Très bien, dis-le à qui veut t'entendre sur les réseaux, fais-toi mousser comme tu veux. Bref, si tu es pas un athlète qui a cette résilience mentale et qui m'impressionne mentalement de par ce qu'il fait et ta capacité à se relever, bah, je fais pas forcément le même respect que j'aurais pour un athlète qui sait se relever. Tous les grands champions que j'admire et qui m'inspirent sont des athlètes qui ont connu des déconvenues énormes et qui se sont relevés et qui sont toujours revenus plus forts. Et donc C'est il faut s'inspirer de ça.
Et, Et juste si je peux te couper là-dessus, c'est que les athlètes, par exemple, tous les athlètes, il y en a qui performent hors saison et quand on les prend dans les compétitions qui sont majeures, il y en a certains, on les voit plus du tout et parce qu'ils ont un tel impact mental et que même leur corps, ils deviennent malades et cetera. Ils sont en sous-performance les jours clés parce qu'ils arrivent pas à gérer ça et donc ils ont pas le mental qui va avec, bah, le niveau de la compétition. Et Voilà, ça je vient voulais aussi du fait de ton entourage, d'être entouré avec les gens qui te supportent, mais qui te disent pas ce que tu as besoin ce que tu as envie d'entendre. Ils te disent ce que tu as besoin d'entendre. C'est jamais bien d'être idolâtré. Moi, j'ai jamais aimé m'entourer de personnes qui idolâtrent. Quand ils m'idolâtrent, ça me met énormément mal à l'aise. C'est les compliments et tout, à haute dose, j'aime pas du tout. C'est pas de la fausse modestie du tout, hein. C'est juste, en fait, je sais que si tu es dans un univers comme ça, dans un environnement, tu vas au bout d'un moment, il y aura une certaine complaisance qui va s'installer et tu vas, comme diraient les boxeurs, prendre beaucoup bourgeoisie. Il faut que tu aies cette niaque, que tu as envie ouais. de défoncer tout le monde, que malgré que, ok, certains compétiteurs, c'est tes potes, mais tu as envie de les fracturer, hein. T'es là, une fois que le bip il retentit du début, tu as envie d'éclater tout le monde, hein. Ça C'est on en pas revient possible. à la définition de la résilience. C'est que la résilience est un stress qui permet de pouvoir se construire plus fort. Il faut accepter ce stress. Et il y en a souvent qui me disent: «Ouais, mais je peux pas mentalement être fort parce que je stresse». Eh, tout le monde stresse, moi je stresse, mais plus que je pense que n'importe qui. C'est juste que je sais que le stress, dans le monde, vous savez, il y a un jour, c'est un mec, alors je sais pas si c'est vrai, mais moi ça m'a fait parler. Il disait que le stress, c'est quand même quelque chose qui est fait dans le règne animal pour te permettre de réagir beaucoup plus vite à n'importe quelle situation lorsque ta vie est mise en danger. Donc le stress, c'est quand même quelque chose qui te permet de décupler tes capacités. Donc quand vous êtes stressé, c'est génial, vous avez juste besoin de l'utiliser de la bonne façon. Donc C'est moi, les gens qui ont diabolisé le stress. C'est qu'en ouais, fait, ouais, aujourd'hui, on diabolise parce qu'aujourd'hui, on vit dans une sphère où on stresse trop, c'est un stress chronique. Il faut vraiment faire la différence entre le stress ponctuel et le stress chronique. On n'aime pas le stress chronique, on aime le stress ponctuel sur lequel on a la capacité de rebondir ouais, non, et c'est vraiment psychologiquement, cool. mentalement. Faut l'accepter. Moi, il y a plein de comment je fais pour pas stresser? Bah non, stress. Apprends juste à gérer ton stress. Apprends Mmh. juste à l'accepter et à te rendre compte que moi, je stresse énormément avant les échéances. Par contre, une fois qu'il y a le bip du départ, je n'ai plus aucun stress et en fait, je suis focalisé sur mon truc et c'est parce que j'ai conscience que ce stress, il me fait il me dire: «OK, tu es prêt à faire quelque chose que tu es pas capable de faire» et ça décuple, c'est ça, faut en avoir conscience et moi tout ça, je l'ai appris, bah, comme tu l'as dit, avec cette épreuve de revenir de l'épaule parce que j'avais une grave blessure, qu'on m'a dit que je pourrais pas revenir au niveau, que je pourrais pas remettre une barre au-dessus de ma tête, que je me suis arraché tout le scapulaire sur toute la face avant et qu'il était dans le dos, qu'ils ont galéré à l'enlever, il y avait un arrachement d'os, bref. C'est et tout ça, mais en fait, à la fin, quand tu es face à une épreuve, faut que alors moi, je fonctionne comme ça, mais des fois, plus que d'avoir envie d'avoir raison, j'ai envie de te prouver que tu as tort et tellement de gens m'avaient dit ça que j'ai envie de leur prouver qu'ils avaient tort et c'est propre à chacun, hein. Tout le monde doit trouver ses propres motivations. Je sais que Mims, toi aussi, tu as été confronté à des blessures. De toute façon, si tu es sportif, tu as été confronté à des blessures. Moi, je suis C'est pas ça je qui nous a rendus plus résilients en tant ouais, que sportifs exact c'est ça le ou principe. qui nous a fait changer de sport comme moi. Ouais, alors, on parle pas de toi, Jean-Michel, qui a découvert l'Aerox il y a 3 semaines et qui te fait des séances de run, comme un Ironman toutes les semaines et qui s'étonne que tu aies mal aux genoux. Je dis: «Jean-Michel, c'est quelqu'un qui existe pas, hein», mais parce que je suis souvent Il confronté à des existe, personnes il est là, il est et et non, mais il y en a, ils commencent, tu peux pas commencer avec des séances de run de l'espace. Là, on parle pas de ces non, blessures-là. il y a de la progressivité, mais ça, c'est la résilience intelligente. Un entraînement intelligent ou un stress intelligent, c'est un stress duquel on peut récupérer. Donc il faut se donner une option pour pouvoir récupérer, que ce soit une récupération mentale, un travail mental ou une récupération physique ou du sommeil, ou des moyens de respiration, du repos, par exemple et après ça nous permet de nous reconstruire et autant ça veut dire qu'on va progressivement progresser. Par contre, voilà, mais par contre, si on passe d'un entraînement qui est de 0 à 100, qui n'est pas intelligent, on n'a pas un stress qui est gérable. On ne peut pas créer de la résilience là-dessus et aussi, si on répète tout le temps les mêmes tâches, parce qu'il y a aussi ça, il y a des gens qui s'entraînent tout le temps de la même manière ou qui vont se confronter tout le temps au même stress de vie, à des choses qui sont plutôt confortables. Ils ne peuvent pas progresser parce que on sait que le corps, il a besoin d'un choc, on a besoin d'un stress pour pouvoir nous reconstruire. On a besoin de déchirures pour construire un muscle plus fort. On a besoin d'un stress mental, peut-être un traumatisme pour comprendre des choses et être plus fort mentalement.
Et Et en CrossFit, de phase dans votre entraînement. Ce que dit Wim, ça, c'est important parce que vous ne pouvez pas vous entraîner toujours à fond. Moi, j'adore fonctionner avec des semaines de base, de construction, de surcharge et de décharge sur des micro-cycles de 4 semaines. C'était pas pour rien. Le tonnage, l'intensité, le volume est quantifié et quand on est en base, on n'a pas le même volume, pas la même intensité qu'en construction. En construction, on n'a pas la même qu'en surcharge et quand vous êtes en surcharge, généralement, vous êtes proche de la limite et boum, on est après une semaine de décharge et le corps permet les adaptations. On descend un peu et on repart. Et en fait, ça fait un truc cyclique qui vous permet de monter graduellement votre niveau et de franchir des paliers. Vous je pouvez pense que pas c'est faire ça. important, de peut-être d'en parler dans un autre podcast où, on parle justement de la Ah méthode bah, moi, ça, de programmation. franchement, les gens, ils sont tous là à dire: «Ouais, mais comment? C'est pas normal que tu aies pris autant de force, c'est alors que tu t'entraînais toute ta vie au CrossFit et tu n'avais pas Grâce au cette WOD, force». Ouais et ils sont tous là c'est et ça. j'ai alors au début, quand je faisais pas de compétition en haltéro et force athlétique, ils disaient que c'est parce que j'étais chargé. Bon après, ils ont vu que je faisais des compétitions où je pouvais être contrôlé par la FLD, ils sont là: «Bon, bah, en fait, il y a un Il était coach». chargé, Mais il non, était mais attends, chargé. honnêtement, j'ai compris tellement de choses dans l'entraînement, je me suis tellement c'est quelque chose qui me passionne et quand quelque chose me passionne, bah, je vais chercher les infos partout et c'est quelque chose qui est comme la nutrition, c'est mouvant, ça évolue tous les jours Ouais, la et science de l'entraînement, elle et la évolue tout le science temps, de l'entraînement, elle évolue tellement et on a comme la tellement à nutrition. apprendre de du foot US. Les entraîneurs de foot US, ils ont tellement à nous apprendre. Ils ont tellement de budget, je pense que sur les études et sur le développement des entraînements du foot US, tellement qu'il y a d'argent en jeu, que du coup, ils sont en Puis c'est avance un sur sport tout. qui est tellement complet parce qu'en fait, ça fait appel à toutes les filières énergétiques, à plein de qualités en fonction des Développement de postes la force, de et l'explosivité, du dynamisme, du statonique, presque tout ce que tu veux. de Ils l'endurance, sont au-dessus. Ils toutes les sont qualités. au-dessus et franchement, ils sont bref Et et pour en revenir à nos moutons, juste, moi, je voulais juste dire un truc. Il y a un truc que j'appréciais pour le CrossFit, c'est la routine est l'ennemi. Et les gens qui sont tout le temps dans leur canapé, c'est pas eux qui vont devenir plus résilients. Ces personnes-là, elles construisent pas ça. En CrossFit, on essaie de tout le temps changer ce qu'on fait, on essaie de changer le style d'entraînement, de style de mouvement, on essaie de se mettre en difficulté. C'est un peu ce qu'on évite dans certains sports, se mettre en difficulté par rapport à certains mouvements. Et là, le but, c'est de développer certaines capacités physiques, un corps beaucoup plus résilient. Juste par exemple un snatch, c'est souvent évité par, donc un arraché par, plein de sportifs aujourd'hui, même qui pourraient pratiquer l'Aerox, hein, je vais te dire. ah non, Mais en j'ai un fait, mec qui a tous une carte excuse de l'épaule ou un truc. mais du coup, ça a pas été un mouvement qui a été sorti du chapeau en disant: «Ah bah tiens, on va leur faire ça, comme ça ils ont l'air de gros kékos comme ça et puis se mettre sans t-shirt et ils auront plein de muscles» et voilà. C'est parce que la coordination d'un mouvement complexe, c'est ce qui permet de garder une plasticité neuronale intéressante et permet de mieux vieillir dans le temps. Les tâches complexes à haute intensité sont sollicitées pour des personnes vieillissantes ou en déclin cognitif, par exemple. Toutes les positions que vous ne faites pas, vous allez les perdre et on ne Beh, parle pas exactement, de Kama Sutra. parce que le Toutes corps, les il est positions intelligent. que vous ne faites pas, vous allez les perdre. C'est-à-dire que si vous ne squattez pas, vous allez perdre votre squat. Bien sûr, Donc le corps, il rappelez-vous une fonctionne à l'économie. rappelez-vous Le une corps, chose il vas-y. le corps et le cerveau, ils aiment les routines et les choses non contraignantes et donc le corps, il va s'adapter à la non contrainte et donc il va être feignant, Si par vous n'avez nature. pas envie de Le faire quelque cerveau aussi. chose, c'est sûrement que vous en avez besoin. Et Oui. si quelqu'un a pas envie de faire quelque chose et que vous n'avez pas aussi envie de le faire, servez-vous du fait qu'il ait pas envie, pour en avoir envie et faire quelque chose qu'il ne fait pas. Moi, ce que je dis toujours quand il y avait des workouts que je les propose à la boxe, que les gens voulaient s'entraîner avec moi, je leur disais: «Bah, je fais ça, un workout, je le tableau. Oh non, je vais faire un autre truc. Oh, j'avais tellement envie de faire ce que j'avais envie de faire, alors que comme eux, j'avais pas envie de le faire, mais je devais le Bah faire. oui. Mais vu que je me disais: «Oh, c'est tellement ça qui fait la différence entre moi et eux», c'est con, hein, mais c'est là que tu fais la différence entre toi et eux. C'est tu fais en fait, il y a un truc que j'ai pas envie de faire, mais je vais le faire. Mais et ils Et en ont pas envie, très bien, mais c'est pour ça que je fais toujours des choses qu'ils sont pas capables de faire et ça vous nourrissez-vous de ça. C'est super important. Il y a pas moi, de petit il y a un dernier conseil que j'aimerais donner là-dedans, c'est je sais qu'on en avait déjà parlé, mais c'est de se dire que dans la résilience, il faut choisir ses batailles et c'est surtout que si à un moment donné, votre but, c'est de mieux vieillir, dans ce cas-là, essayez de focaliser sur des choses spécifiques qui vous feront mieux vieillir. Si votre focus du jour, c'est de mieux performer, d'aller, au championnat du monde, dans ce cas-là, ben, allez-y, tabassez-vous, mettez-vous revenir de blessure, tu t'es mis dans le mal, quoi. Tu as fait des choses que tu ferais pas en n'ayant pas cet objectif, par exemple. Si c'est votre focus, c'est votre vie de famille. Dans ce cas-là, placez vos cartes résilience, là, 70 sur votre vie de famille et peut-être 30 allez, 20 sur l'entraînement et 10 sur autre chose. Mais voilà, c'est essayer de répartir ça intelligemment en ayant toujours, comme tu disais, la prise du recul et la perspective
qui permettra de bien investir sa résilience parce que sinon on va la lâcher et ça sera Très pas bien. cohérent. Perception est différente de perspective. Voilà, moi je pense que c'est pas mal, pour, Ouais, et puis moi, j'avais noté 3 petites phrases, pour vas-y. clôturer, qui me faisaient plaisir de dire, qui résument un peu tout ce qu'on a dit et que vous pouvez vous noter quelque part. Et alors moi, je sais que j'adore quand j'entends des phrases, cool dans un podcast que j'aime bien ou qui parlent, parce que toutes les phrases ne parlent pas à tout le monde. Il y a des phrases qui vont résonner en vous et qui vont vous faire comprendre quelque chose. La métaphore, elle va vous parler de fou et ça, notez-les ces phrases parce que quand vous êtes pas bien, quand vous êtes un peu en train de vous apitoyer parce qu'il y a un mauvais truc qui vous arrive, allez dans votre bloc-notes, lisez ces phrases. Ça vous fera du bien et ça vous permettra peut-être de sortir de votre perception et d'aller dans la perspective. Et donc, il y en a 3 qui définissent un peu tout ce qu'on a dit. C'est la résilience ne se mesure pas à combien de fois tu encaisses, mais surtout à ta capacité à rebondir intelligemment. Ça, si vous l'avez compris, encore une fois, vous avez tout compris. La deuxième phrase, c'est dans le sport comme dans la vie, il faut parfois savoir s'arrêter pour mieux repartir. Donc des fois, voilà, il ne faut pas être résilient comme l'a dit Mims à tout prix, pas s'acharner. Il faut juste s'arrêter pour savoir qu'ensuite on va pouvoir mieux repartir, prendre les meilleures décisions et pouvoir construire quelque chose de solide sur des bases solides. Et la dernière phrase, c'est il faut s'encourager à redéfinir ce qui veut dire être fort. Ça ne veut pas seulement dire persévérer, s'acharner, mais ça veut surtout dire savoir se préserver. Donc c'est exactement ce qu'a dit Mims aussi. Il faut savoir se préserver et des fois prendre un peu comme on l'a dit encore une fois, tout ce recul pour vraiment être fort. Des fois, être fort, c'est pas faire la répétition en plus. C'est de savoir ne pas la faire. Parce que c'est cette répétition qui va être négative pour votre progression. Et ça, c'est très dur à faire. Vous n'allez pas le faire du jour au lendemain. Vous allez sûrement faire l'erreur encore plein de fois. Ah oui. Mais si vous en avez conscience, bah déjà, c'est déjà quelque chose de positif. Bah, sur ça, je pense qu'on a atteint un objectif d'1 heure, donc on va laisser les gens tranquilles un petit peu. Non, non, On non, va aller on garde goûter. encore 30 secondes pour vous rappeler que vous avez 10% de l'électricité citoyenne avec le code Stronger Things. Oui, j'essaie de parler comme Mister V parce que je regarde beaucoup trop ces vidéos qui influent sur mon aspect Tant que psychologique. tu fais pas le même canal, ça nous va. Non, non, mais simplement, voilà, ceux qui nous écoutent jusqu'ici, merci beaucoup de nous avoir Oui, merci. écoutés. Ça nous fait très plaisir. On a même parlé de choses qui nous passionnent, qui nous inspirent, et de manière sincère. Et voilà, donc, Donnez-nous peut-être des idées pour les prochains et aussi des choses qui vous inspirent vous, qu'on aimerait bien aborder et voilà, en commentaire par exemple et puis on se fera un plaisir de l'aborder dans un prochain épisode. que vous soyez sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, mettez-nous en commentaire, on les voit tous. Et voilà, et comme j'allais le dire, bah, c'est pour remercier un peu ceux qui nous écoutent jusqu'ici. Je vous rappelle que vous avez 10% avec le code Stronger Things. Ça, vous n'êtes pas obligé de commander. On fait de la pub parce que c'est notre marque et que c'est la meilleure du monde et que si tu commandes pas, on te retrouvera, on ira directement chez toi. Non, j'arrête, je manque de sucre. Bon, on va goûter maintenant. Merci beaucoup à tous.